Bonjour mes chers amis, voilà, on continue la halachot concernant Rosh Chodesh Av. Donc hier on a vu que ça y est, à partir de Rosh Chodesh Av se greffent d'autres halachot pour se mettre dans l'ambiance en crescendo pour arriver à Tisha B'Av près. Donc on a vu hier qu'on a vu tout ce qui était les constructions superflues, de luxe, jardinage, etc. Maintenant on va aujourd'hui concernant le commerce. Alors, qu'en est-il des commerçants? Est-ce qu'à partir de Rosh Chodesh Av, le Shulchan Aruch nous dit, donc on a vu hier que les constructions, les jardinages, et aussi, ça y est, on est mémaret, on diminue le commerce. On diminue le commerce. Alors, il y a une marque dans les poskim, je t'envoie et ramène. Les maasés, de nos jours, la parnassa est difficile, etc. Les commerçants peuvent continuer à commercer, peuvent continuer à aller sur le magasin vert. Seuls les commerçants dont leur commerce est une simcha, bijoux, des affaires pour le mariage, pour la kala, etc. Si c'était un commerce de simcha qui ramène de la joie, ça on doit arrêter à partir de Rosh Chodesh. Donc évidemment, si quelqu'un doit se marier le lendemain de Tisha B'Av, et donc il a besoin de quelque chose, on pourra l'ouvrir le magasin et lui vendre. Mais de manière publique, de manière officielle, ouvrir le magasin, un magasin de simcha, de joie, comme bijoux, argenterie, mariage, affaires de mariage, ça, à partir de Rosh Chodesh, on évite. Le reste du commerce, les commerçants, donc comme la parnassa est difficile, on tient qu'on peut continuer à commercer. Maintenant, au niveau des acheteurs, au niveau de nous, alors, donc il est bien d'éviter, à partir de Rosh Chodesh Av, de faire des gros achats. Je ne parle pas de la nourriture, je parle même des habits. Donc, si c'est des habits où on doit faire chéri à nous, comme un costume, comme une jolie robe, ça, de toute manière, depuis cette Tammuz, on ne fait pas. Mais même les autres habits, où il n'y a pas chéri à nous. Un pantalon, une veste, je ne parle pas d'un costume. Chacun séparé où il n'y a pas chéri à nous. Une jupe, un pyjama, des chaussures, une chemise, il n'y a pas chéri à nous. Et bien, quand même, à partir de Rosh Chodesh Av, on évite tout achat d'habits, même s'il n'y a pas chéri à nous. Alors, si quelqu'un il a besoin, par exemple, d'espadrilles pour Tisha B'Av. Classique chaque année, la veille Tisha B'Av, j'ai oublié les chaussures de Tisha B'Av, j'ai pas de chaussures, j'ai pas les crocs. On pourra acheter les espadrilles ou les crocs pour Tisha B'Av. Mais de manière générale, s'il n'y a pas vraiment de besoin d'acheter d'habits, on évite d'acheter les habits. S'il y a des soldes, alors là, comme il y a des soldes, c'est une occasion. Donc on ne cherche pas à acheter les habits pour occuper le temps, c'est parce qu'il y a des soldes. Donc on pourra, au profit des soldes, acheter des habits. Voilà. Au niveau des objets, donc des petits objets comme des stylos, ça on peut acheter. Mais par exemple une belle sifria, la personne elle va acheter, c'est le mois de fin juillet, je vais refaire mon armoire, je vais acheter une belle armoire, je vais acheter une belle bibliothèque. Ça non. Attends après Tisha B'Av. Ouais, les gros objets comme ça de valeur, un nouveau buffet, ça on évite et on laisse pour après Tisha B'Av. Encore une fois, si quelqu'un, son étagère c'est cassé, il ne sait plus où mettre ses sfarim, ses livres, bon, alors c'est un besoin nécessaire, il pourra lâcher une sifria et mettre ses livres. Mais s'il n'a pas de besoin, il attend après Tisha B'Av. Quelqu'un veut acheter un fauteuil, un canapé, donc il a écouté le cours, ok, après Tisha B'Av, mais ça va partir. Alors il pourra verser des arts donc, au vendeur pour qu'il lui mette de côté cet objet, mais concrètement il achètera, il le ramènera à la maison seulement après Tisha B'Av. Voilà. Concernant donc les mitzvahs, les sfarim on peut acheter, les tefillin on peut acheter. Concernant le talit, alors c'est pas évident. Rav Moshe Feinstein ramène que le talit c'est comme un habit, et donc un talit gadol, un grand talit, les grands talits qu'on met à la choule, ça on évite d'acheter pendant la semaine de Tisha B'Av. À partir de Rosh Chodesh Av. Par contre talit katan, alors ça on peut se permettre d'acheter même après Tisha B'Av. Dans tous les cas, on a le droit, à partir de Rosh Chodesh Av, aussi, on a encore le droit de mettre les psilim, les fils
de tzitzit dans l'habit du tzitzit, dans les trous, faire les fils, ouais, ceux qui savent faire ça, c'est super, et ben on pourra faire ça, on pourra mettre les fils. Mais acheter un taïd gadol à la base, ça on évite. Acheter une voiture, on évite, c'est sûr. Alors encore une fois, quelqu'un il est dans le besoin, sa voiture s'est cassée, il doit la réparer, il doit acheter une voiture, il a besoin, il a une famille, etc. Il a des courses à faire, il pourra acheter une voiture. Mais si c'est pas le cas, c'est pas nécessaire, alors une voiture c'est quelque chose, c'est un objet assez important. Donc si c'est pas nécessaire, il faudra, c'est mieux de l'acheter après Tisha B'Av. Voilà, concernant les cadeaux. Alors la question a été posée. Quelqu'un, donc il a une bar mitzvah, donc il va offrir un cadeau. Alors il peut offrir un cadeau au bar mitzvah, parce que l'occasion partira. S'il ne donne pas le cadeau au bar mitzvah maintenant, va savoir ce qu'il va donner après. Alors c'est une occasion qui se présente maintenant, il peut donner le cadeau maintenant. D'accord? Voilà, aujourd'hui on a vu par rapport au commerce. Demain on continue encore à la Chod des Attachés. Passez une bonne journée, Kol Tov.